suis Alassane Samoura, je suis sociologue, anthropologue aussi. Je suis fondateur du musée de l'eau. Le musée de l'eau existe depuis 20 ans, il a été créé en 2005. Burkina Faso. Savoir endogène, c'est tout ce qui est en concours à ce qu'on va prendre pour chercher l'eau, faire la recherche de l'eau, notamment au niveau de la nappe phréatique. C'est là qu'on va parler de la valorisation du sourcier. Et moi-même, je suis un sourcier. Je cherche l'eau à travers plusieurs méthodes. D'abord, je cherche l'eau à travers les méthodes traditionnelles ou même empiriques. Il y a un arbre qu'on appelle le Diospyros qui va nous aider aussi à trouver l'eau. On va faire l'expérience tout à l'heure. Je suis sourcier, mais je vais parler de la technique de recherche de l'eau. Je vais faire une démonstration et vous allez voir comment on cherche l'eau à partir du Diospyros. Mais dans le cas précis du musée de l'eau, nous cherchons l'eau à travers ce qu'on appelle ce bois qu'on appelle le gaaka dans la langue locale, qui a la forme de la lettre Y, qu'on va cueillir toujours, parce que c'est là, à côté de la nature, dans l'autre espace. Ce gaaka étant sous la forme de la lettre Y, dans l'apprentissage, on va dire la forme Y, on va dire aussi que c'est un lance-pierre, pour montrer un peu, fixer un peu la forme du gaaka aux enfants. On va dire que c'est un lance-pierre. Ensuite, on peut dire que c'est un compas pour les élèves dans les salles de classe. Comme ça, les enfants, ça leur reste dans la tête parce qu'il faut qu'ils soient dans l'apprentissage aussi. Donc, on le prend sur les deux extrémités et on se balade doucement. Et lorsque nous allons arriver sur la nappe phréatique, il peut y avoir deux réactions possibles. La première réaction, c'est que notre bâton va se soulever vers le visage, ou soit il va descendre vers le bas. Alors, on va faire l'expérience. J'ai un espace ici et vous allez voir que quand je vais arriver à la nappe phréatique, l'effet que ça va faire. Alors, c'est parti. Regardez un peu ce que mon bâton fait. Il est en train de vibrer seul. Il est en train de vibrer seul, vous voyez. Déjà, je rentre dans la nappe phréatique. Et ça, c'est la force. Ça, c'est la force de l'eau dans le sous-sol. À partir d'ici, je peux me dire que j'ai de l'eau ici. Alors, pour me rassurer que je suis dans une très bonne nappe, vous voyez déjà, c'est que ça me fait comme un coup vers le bas. Et si je ressors de la nappe, je fais quelques pas en arrière, le bâton va rester à sa forme initiale. Voilà, je suis en train de sortir de ma nappe. Et le bâton est arrivé à sa forme initiale. Je reprends l'exercice. Je repars chercher l'eau. Voilà. Et je recommence encore à balancer. Voilà. Et ça, je suis dans une très bonne nappe phréatique qui me permet de dire que j'ai de l'eau au même niveau que je viens de tracer tout à l'heure, ici. Sans que, en plus des connaissances endogènes, il faut qu'on aille sur comment valoriser, vulgariser tous ces savoirs à travers les universités. Il faut que les scientifiques, les sciences sociales, les sciences humaines, et pourquoi pas même les sciences expérimentales s'associent, les botaniques, environnementalistes, s'associent au musée de l'eau pour qu'on puisse faire des recherches assez intéressantes sur tous ces savoirs endogènes-là et mieux les vulgariser et peut-être aider à ce qu'on puisse lutter contre les changements climatiques. Voilà des enjeux sur lesquels le musée est en train de travailler. Alors, donc, on a cette plateforme du musée de l'eau qui va consister à ouvrir une école d'anthropologie de l'eau pour valoriser tous ces savoirs endogènes, tant au Burkina que dans toute la sous-région de l'Afrique, en tenant compte des pays du Sahel prioritairement.